Il faut voir que depuis, disons, 3 ou 4 ans, il y a eu le printemps arabe, il y a eu des manifestations aussi, enfin, du même genre qu'au Brésil, en Turquie. Là, en ce moment, il y en a au Venezuela. Et enfin, aussi dans plusieurs pays européens, le contenu idéologique, gauche, droite, etc., de tous ces mouvements est très varié, en fait. Mais je pense que c'est dans le monde entier, jeunesse urbaine de la classe moyenne, quelles que soient ses orientations politiques, s'est emparée de ces nouveaux moyens de communication pour faire entendre sa voix dans le débat public. Donc, tout naturellement, ils peuvent faire entendre leur voix sur un plan politique d'une façon qui n'est pas la manière habituelle en suivant le mot d'ordre d'un parti ou d'un syndicat ou de quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus ouvert et tout ça. Et ça a eu lieu au Brésil, mais il faut comprendre que c'est un phénomène absolument mondial. Disons que on va dire, c'est la fin du monopole des grandes entreprises de communication. Bon, maintenant, d'un autre côté, il y a aussi des grandes entreprises de l'Internet. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Twitter. L'Internet est lui aussi le lieu d'un combat entre des grandes entreprises capitalistes pour la domination du monde. Mais du point de vue du développement humain, bon, c'est pas très grave parce que, en fait, ils ne contrôlent pas le contenu leur est à peu près égal. C'est pas les médias traditionnels contrôlaient non seulement les canaux, mais le contenu, ils fabriquaient le contenu. Tandis que les grandes entreprises capitalistes du web contrôlent les canaux, mais le contenu est fabriqué par les utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'était une grande différence entre les deux genres d'entreprises de communication.